Bonjour, nous allons découvrir dans cette vidéo les meilleurs indicateurs TradingView. Ce sont les indicateurs que j'ai repérés et que j'ai trouvés intéressants pour plusieurs raisons. Allez, on commence tout de suite. Le premier, c'est le VWAP, Standard Dev Bands, V2 Mode. C'est un indicateur qui, soi-disant, j'ai vu ça dans une formation de quelqu'un qui se disait trader professionnel, c'est un indicateur très aimé par les pros. Et ça serait, d'après lui, le seul indicateur utilisé par les pros. C'est un indicateur qui prend en compte les prix, mais aussi les volumes. Il y a plusieurs zones, et en fait, il y a une initialisation par rapport au début de la séance qui est faite, et après, les prix peuvent partir d'un côté ou de l'autre. Et donc, il y a toute une théorie pour l'utiliser. En fait, il va soit écarter les bandes et donc dériver dans un sens avec une tendance, soit revenir et donc chaque fois qu'il repasse par exemple ici sous cette bande-là, eh bien il est supposé aller de l'autre côté. Voilà. Soit il y a une tendance, soit il n'y a pas de tendance. Cependant, cet indicateur, il est un peu limitatif parce que il y a l'initialisation au début de la séance et c'est pas très précis en fait. C'est un peu comme les points pivots. Bon, franchement, j'ai pas trouvé une grande utilité, mais c'est intéressant et puis, soi-disant, c'est le meilleur indicateur, celui que les pros préfèrent. Passons au G-Trend, s'appelle G-Trend, G-Trend, qui affiche des signaux d'achat et de vente. Voilà, bon, ça a l'air de marcher, sauf ce genre d'indicateur, il marche pas quand il y a des trading ranges. C'est un peu comme les fameux signaux Bitcoin in, Bitcoin out qu'on reçoit d'un célèbre influenceur. On perd tout quand les prix ne sont pas en tendance. Par exemple là, buy, sell, le sell ici il est inférieur, le buy il est supérieur, le sell il est inférieur. Là le buy on achète au plus haut et on vend au plus bas par ici. Donc ce genre d'indicateur, même s'il peut impressionner par exemple sur l'achat ici, la revente ici, on perd tout ici et ça génère beaucoup de mauvais signaux. Donc on va passer à un autre. Indicateur intéressant, le Fukuiz, qui, pareil, nous donne des signaux d'achat. Là, on voit clairement les changements de couleur. Il y a aussi le niveau 50 ici. Donc, un changement de couleur au-dessus de 50 peut entraîner un achat. Un changement de couleur en dessous de 50 peut entraîner une vente à découvert. Il y a parfois des mauvais signaux. Et là aussi, par exemple, là, il se passe plein de choses. Ici aussi, pareil, quand on utilise un seul indicateur qui a l'air d'être en plus un oscillateur, il peut y avoir des tas de faux signaux. Et là, c'est le cas. Cherchez toujours ces zones où il y a des faux signaux. Et là, c'est le cas. Ici également, il se passe plein de choses, on ne sait pas trop quoi. Alors bien sûr, quand il y a des tendances, quand les cours vont dans un sens pendant longtemps, là, il n'y a pas de problème, hein, tous les indicateurs fonctionnent. Là aussi, il y a des signaux dans tous les sens, puis ça part d'un côté, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà. Tous les indicateurs fonctionnent quand il y a une tendance. Quand les influenceurs, les youtubeurs vous montrent des stratégies de trading à base de moyenne mobile, ils choisissent toujours un moment où il y a une tendance longue ou une inversion qui implique deux tendances longues, une baissière, une haussière ou inversement. Et là, n'importe quel indicateur fonctionne. Mais quand on est entre les deux, quand il n'y a pas de tendance, c'est là où ça fait n'importe quoi. Ensuite, il y a des indicateurs relatifs à la volatilité. On va d'abord commencer par celui-là, le crypto terminal. Alors, je ne l'ai jamais utilisé, en fait, je ne l'ai jamais compris. Il va chercher plein d'informations. Comme son nom l'indique, c'est pour les cryptos. Le pourcentage d'assets qui appartient aux baleines. Il y a plein de données. Il y a même les avis sur Telegram. Ça vaut rien, ça vaut absolument rien. Mais c'est intéressant parce que ça peut vous donner des idées pour faire vos propres indicateurs. Le code source est accessible. Voilà, c'est très intéressant, un code source très long. Bravo aux développeurs. C'est très intéressant.
mais bon, ça sert à rien. En fait, ça sert à rien. Je voulais vous le montrer parce que c'est assez phénoménal, pas forcément dans le bon sens du terme. Ensuite, on a encore des signaux d'achat de vente. Buy, sell. Le défaut de ce genre de signaux binaires, que j'appelle binaires, c'est achat ou vente, avec en général un ou deux indicateurs, c'est qu'il y a beaucoup de faux signaux et c'est dans les zones de trading, quand il n'y a pas de direction, que ça s'en mêle un peu les pinceaux. Bon, là, il n'a pas l'air d'être trop mauvais, mais bon, je ne fais pas confiance à ce genre d'indicateur. Par exemple, là, clairement, on a une inversion. On vend, mais on achète beaucoup trop haut. Par exemple, là, il rachète la position qu'on a vendue, alors qu'on a clairement un break ici. Donc, il clôture la position bien trop tard. Et là, c'est acheté n'importe quand, en fait. On a pareil un break ici, donc c'est là qu'il aurait fallu racheter. Là, il achète ici, alors qu'en fait, on n'a pas cassé cette ligne, ce niveau-là. Ça aurait pu être un achat, effectivement, mais bon, je ne suis pas convaincu. C'est peut-être un des plus intéressants que je vous ai montré, là. Il achète ici alors qu'il n'achète pas là. On aurait pu faire un petit bénéfice. Là, on a un break ici, avec clairement un triangle, une figure chartiste. Là, il y a un canal, mais là, on a quelque chose comme ça, avec sans doute de la contraction de volatilité. Voilà, c'est pas le pire, mais je voulais vous le montrer. Si je l'ai sélectionné, c'est qu'il était plus ou moins intéressant. Il s'appelle Crypto 1 Hour. Ensuite, on a Gridbot Scalper. Alors, Gridbot Scalper, il va nous afficher des signaux à la fin, là, et il indique des reversals potentiels. Alors, ne rêvez pas. J'ai pas testé s'il est repeignit ou pas. Et s'il ne repeint pas, c'est impossible qu'il trouve exactement les moments où il va y avoir un reversal. Comme il affiche les deux derniers, dedans il faut considérer que le potential, il est vraiment potential, c'est-à-dire que la probabilité n'est pas très importante. Voilà, mais bon, si ça vous intéresse, vous pouvez étudier ce Gridbot Scalper. Et puis bien sûr, si ça marche du tonnerre, dites-le moi parce que je ne l'utilise pas. Abordons maintenant les indicateurs liés à la liquidité au smart money trading. On a une flopée d'indicateurs qui détectent les order blocks, les fair value gap et tutti quanti. Donc ceux-ci permettent de détecter les order blocks. Ils s'appellent order block detector. Voilà. Le problème, c'est qu'avec ces indicateurs, on a un deuxième qui s'appelle order block and breaker block detector. Eh bien, les order blocks, il y en a des tonnes. J'ai déjà deux indicateurs et on a des zones dans tous les sens qui servent à rien parce que la plupart du temps on ne vient même pas les toucher puisqu'on est en tendance. Ici on a SonarLab OB, Order Block, qui lui détecte les order blocks plus anciens et donc des niveaux plus bas. Ça rend le graphique illisible et ça peut vous intéresser si vous aimez la liquidité et le smart money trading. Je vais regarder une autre action, une autre valeur. Nvidia. Voilà, bon. Vous voyez, la plupart du temps, les order blocks ne sont pas touchés, donc ça sert à rien en fait. Et s'il faut garder des zones très anciennes pour voir si un jour potentiellement on les retouche, là on les retouche parce qu'on est dans un trading range, donc forcément on les retouche. Voilà, bon. Mais si vous êtes intéressé, ce sont des indicateurs que j'ai trouvé pas mal dans le cadre des détections d'order block.
Pour finir cette série des meilleurs indicateurs dans TradingView, bien là, vous n'allez pas être content, mais je vais faire un peu d'autopromotion. Moi, j'utilise des indicateurs et comme vous l'avez vu sans doute dans la vidéo sur XPR, allez voir XPR, j'utilise ce qui pour moi est les meilleurs indicateurs de TradingView, c'est l'A7, le FTA unique, le DAS long et les FTA Ball aussi. Le FTA unique réunit tous les FTA et permet de décomposer les cours, le marché, en différentes phases, en différentes fréquences. Chaque FTA représente une fréquence. Le but du jeu, c'est d'entrer quand il y a du momentum de la tendance et quand toutes les fréquences, toutes les phases sont en synchronicité, en cohérence. J'appelle ça la cohérence. Par exemple ici ou ici. Et vous voyez que là, on a deux swings haussiers. Ici, on a plus 160%. Donc sur 2 jours, XPR a monté de 160%. Après, on a le DAS. Le DAS, c'est un oscillateur. Il est construit pour détecter les swings haussiers ou baissiers. Pour les swings haussiers, le DAS orange, là, passe au-dessus de plus 10. Et il y a des barres noires qui apparaissent. C'est mathématique. S'il y a un swing haussier qui dure suffisamment de temps, il y a forcément des barres noires et le DAS passe au-dessus de plus 10. C'est vraiment mathématique. Après, le swing dure plus ou moins longtemps. Mais comme nous, on cherche des swings haussiers qui durent longtemps, et qu'on a le FTA, le FTA unique, qui par ses courbes nous indique si la tendance est longue ou pas, ces 3 FTA là sont les FTA long terme. Le vert est le plus long terme, le bordeaux là ici il est un peu moins long terme, et le orange il est intermédiaire, on va dire qu'il est moyen terme. Quand ils sont tous en phase haussière, en synchronicité haussière, moi j'appelle ça la cohérence haussière, ça veut dire que les cours sont en tendance. Et donc là, on peut oublier les faux signaux qu'il y a sur le DAS qui repasse au-dessous du bleu. Le momentum, il reste là. Il y a des petites consolidations, mais si le FTA vert est positif et haussier, on est toujours dans l'élan, on est toujours dans le momentum. Si je me mets en 4 heures, on voit bien le momentum. Avec ces indicateurs, j'utilise aussi ce que j'appelle la montée et descente de la gamme des unités de temps. Il y a toujours une unité de temps où les signaux sont clairs. Donc là, c'est très clair. Les bougies sont quasiment toutes vertes. La seule rouge qui est apparue n'est pas descendue au-dessus de la verte précédente. Et enfin, j'utilise l'A7 qui est composé de 2 courbes, de 2 groupes de courbes, les rouges et les bleus. Et quand on est en tendance haussière, le rouge surfe au-dessus du bleu et les deux sont haussiers et les prix sont au-dessus. Alors soit des 2 A7, soit d'un seul. Et bien sûr, tout ce que je vous ai dit est symétrique. Vous pouvez utiliser tout ça pour des ventes à découvert. Vous avez les barres rouges sur le DAS, les FTA sont négatifs et baissiers en cas de tendance baissière, et les cours surfent en dessous de l'A7. On peut regarder ça sur, par exemple, Atos. Bon, Atos, il ne reste plus rien, mais voilà, les FTA étaient négatifs, et il y a beaucoup de barres rouges sur le DAS. Et les cours surfent la plupart du temps sous l'A7. Bon, là, c'est pas très clair. Donc, on applique la méthode de la montée et de la descente de la gamme des UT. Je passe en weekly. Et là, c'est plus clair. On voit bien que là, c'est baissier. Parce que les cours surfent en dessous de l'A7. Les FTA sont tous négatifs et les plus long termes, donc orange, bordeaux, vert, sont baissiers et très négatifs. Le DAS, lui, il est en dessous de moins 10. On a des barres rouges tout le temps. Il y a une petite accalmie ici, mais il replonge en dessous de moins 10. Et pareil, les FTA se remettent à baisser. Et les cours, eh bien, se remettent à surfer en dessous de l'A7. Voilà, pour moi, je suis désolé, je ramène toujours le truc à mes indicateurs. Pour moi, ce sont les meilleurs indicateurs TradingView. Vous pouvez vous les procurer séparément dans ma boutique Etsy.
Vous avez les liens dans la description de cette vidéo. Dans ma formation Gabi, vous les avez tous avec en plus les versions Pro Realtime, d'autres indicateurs, des screeners pour les actions dans Pro Realtime et 16 à 17 autres formations. Beaucoup de contenu, beaucoup d'indicateurs, beaucoup de screeners. Voilà, nous avons fait un tour d'horizon des meilleurs indicateurs dans TradingView. Je ne vous ai pas parlé des indicateurs standards, ni même par exemple du Super Trend. Bon, vous pouvez les utiliser, mais j'ai essayé toutes les combinaisons possibles pendant 24 ans et je suis arrivé à ces indicateurs. Donc vous pouvez gagner beaucoup de temps, vous évitez beaucoup de recherches inutiles. Vous avez la possibilité de tester mes indicateurs gratuitement et sans aucune obligation. Il vous suffit de m'envoyer votre username TradingView et je vous ouvre l'accès aux indicateurs pour 2 semaines. Vous pouvez les tester. Vous avez toutes mes vidéos pour regarder comment ça marche et vous faire votre propre idée. Je ne peux pas faire mieux que ça. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, défoncez le pouce bleu, laissez-moi un commentaire, même si c'est pour dire rien. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est très important. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et n'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour être prévenu quand de nouvelles vidéos vont sortir. Je n'ai plus qu'à vous dire merci et à bientôt.